Qui se cache derrière l'intrigant bonhomme au manteau rouge et à la barbe blanche? Un personnage bon, réconfortant, auquel l'enfant a envie de croire. C'est lui qui va lui donner le goût de l'effort pour faire une bonne action, bien travaillée, et c'est à ce prix qu'il aura sa récompense. Attention, le Père Noël te regarde, dit la maman. Une petite réflexion toujours utile pour responsabiliser l'enfant dans ses agissements et faire en sorte qu'il travaille bien à l'école. Attention tout de même au chantage, même si toute bonne mère y a un jour songé. Mais le Père Noël, c'est aussi le merveilleux, l'imaginaire, si précieux et si important dans la construction de la personnalité d'un enfant, au même titre que les contes de fées. C'est un bien-être pour l'enfant, inutile de l'en priver. De toute façon, il y aura toujours un petit malin dans la cour de récré pour lui dire « le Père Noël n'existe pas ». Le Père Noël pour l'enfant, c'est un peu comme la chance chez l'adulte, à la différence près que lui, au moins, arrive à la date prévue. Noël est une fête qui se prépare, comme les coutumes, les traditions auxquelles les petits sont ravis de participer. Du coup, le Père Noël fonctionne comme un lien entre l'enfant et sa famille, un lien rassurant et récompensant. Alors, laissons-le croire s'il veut y croire. Pour ce qui est de lui dévoiler le poteau rose, cela se joue au cas par cas. Selon la maturité de votre enfant, vous verrez bien les questions qu'il va vous poser. Pourquoi ne pas croire à cette belle histoire? Après tout, les hommes ont besoin de rêver, alors les enfants, imaginez.